Bonjour et heureux de vous retrouver pour vous présenter un nouveau modèle de la collection 2021. La rédaction a mis cap de nouveau en Normandie, mais cette fois-ci un peu plus au nord, en Seine-Maritime, puisque nous sommes ici dans le deuxième port français en matière de trafic, à savoir Le Havre, une ville portuaire certes, mais également riche en architecture, puisque derrière moi, vous pouvez voir cette œuvre contemporaine de Vincent Ganivet, baptisée Catène de containers et qui trône fièrement sur le quai de Southampton. Alors nous, on a décidé de partir d'ici et de remonter direction Étretat. Tout ça pourquoi? Évidemment pour découvrir de magnifiques lieux et vous les faire découvrir également, mais aussi et surtout pour tester un véhicule slovène de la marque Adria. Dans l'offre du constructeur slovène, il est vrai que l'appellation Matrix 670 SC est largement connue puisqu'elle est utilisée depuis un grand nombre d'années. Alors ce véhicule fait 7,48 m de longueur, autant dire la même longueur que le modèle de l'année précédente. Mais en revanche, tout change avec cette version 2021, à la fois dans la conception, puisque désormais on a un double plancher, tout change en matière de look intérieur, ça nous le verrons un peu plus tard, et tout change également en matière de design extérieur, et on vous montre pourquoi. Au niveau de la silhouette, les ingénieurs ont souhaité obtenir un véhicule un peu plus aérodynamique que ce qu'il n'y avait auparavant, et ça commence donc en partie avant par un gros travail sur la casquette de profilé qui se veut moins proéminente. Elle est plus amincie et plus fine, mais également elle intègre d'élégants feux à LED en partie supérieure pour les feux de gabarit, ainsi qu'un nouveau Skydome qui revendique 15% de luminosité en plus. Mais pour que ce véhicule soit élégant sous toutes ses coutures, Adria n'a pas négligé non plus la partie arrière qui se voit complètement modernisée. En effet, difficile de voir une quelconque inspiration sur les modèles de l'année précédente, puisqu'on retrouve en partie basse un nouveau pare-choc qui intègre des feux à LED de type automobile, une face arrière avec une paroi inclinée assez épurée. Alors certains n'apprécieront peut-être pas ce côté un petit peu blanc de la face arrière. Et en tout cas, en partie haute, on retrouve un déflecteur d'air qui intègre les feux de gabarit ainsi que le troisième feu stop. Nous, personnellement, on trouve cette face arrière plutôt réussie. Dès la montée à bord dans ce 670 SC nouvelle génération, il est difficile de ne pas noter l'ambiance intérieure qui a été fortement retravaillée. Alors les Matrix ancienne génération avaient déjà à se faire valoir en matière de design. Là on est passé dans une autre dimension puisque vraiment le côté moderne saute aux yeux dès qu'on rentre dans l'habitacle. Alors d'un point de vue mobilier, ils ont opté pour une teinte baptisée Alpine pour les portes de placard avec un mat blanc plutôt élégant et qui s'harmonise parfaitement avec le natural du décor de mobilier qu'on le retrouve un peu partout dans le véhicule. Pour ceux qui voudraient encore plus d'harmonie, il est disponible en option de disposer également de portes de placard naturales. Pour le reste, la deuxième révolution, elle est au niveau du plancher puisque désormais les ingénieurs ont opté pour un double plancher technique de 13 cm de hauteur. Conséquence, ça assure une meilleure isolation thermique, mais c'est surtout que d'un point de vue circulation, désormais, le sol est totalement plat de la cabine jusqu'à la chambre à l'arrière. Pour mettre un habitacle en valeur, il faut indéniablement de la luminosité à bord, et là-dessus, les ingénieurs ont été bons puisqu'il y a énormément de lumière indirecte partout sous les placards, lumière indirecte à LED et disposant quasiment toute d'un variateur d'intensité plutôt pratique, surtout le soir pour réduire la luminosité à bord. Enfin, d'un point de vue clarté, il faut également souligner qu'au-dessus de moi, il y a un nouveau Skyroof qui est plus large puisque le travail a été mené également là-dessus et que désormais Adria revendique 15% d'apport lumineux à bord supplémentaire. Ce toit panoramique plus large et ouvrant est profitable essentiellement au coin repas. Sur ce salon, il faut savoir que ce 670 SC opte non pas pour des banquettes face-face, mais revient un peu à un plan classique, c'est-à-dire avec une banquette face route pour 2 personnes et un retour en L,
un sofa latéral plutôt confortable et assez large. Et enfin, les 2 sièges cabine pivotants. Ils se destinent à 5 personnes qui peuvent prendre place autour de la table, même s'il faut noter effectivement que ce plateau est un tout petit peu étroit. Vous n'êtes pas sans savoir que la gamme Matrix se caractérise par la présence d'un lit de pavillon de série sur l'ensemble de ses profilés, et ce 670SC ne déroge donc pas à la règle. Mais pour 2021, le bureau d'études a fortement œuvré pour l'intégration, puisqu'au-dessus de nous, le couchage est parfaitement mis en valeur et offre une grande discrétion. Il gagne également en dimension, puisque désormais, il revendique une largeur de 1,23 m aux épaules, mais en continu, il n'y a plus de biseau, ainsi que 2 mètres de longueur. Et le dispositif électrique a également été retravaillé afin de gagner environ 40 kg, et ça, c'est non négligeable sur ce type de véhicule. Sur ce Matrix, le lit de pavillon est donc complémentaire puisque d'un point de vue couchage principal, il faut aller en partie arrière. On a affaire ici à un lit central plutôt bien dimensionné puisqu'on a relevé 152 cm aux épaules et 192 cm de longueur. En revanche, d'un point de vue circulation, en pied de lit, c'est un petit peu étriqué sur ce modèle. Mais qu'à cela ne tienne, Adria a souhaité disposer d'une tête de lit relevable qui permet de glaner une bonne dizaine de centimètres, et ça c'est non négligeable sur ce poste. Enfin, il est intéressant de noter que sur cette version Plus, le sommier est réglable électriquement en hauteur et ça permet de glaner 30 cm profitable à la soute. En ce qui concerne le poste sanitaire, on a affaire à 2 postes indépendants. D'un côté, la douche, de l'autre, le cabinet de toilette. Alors, en ce qui concerne la douche, elle est plutôt spacieuse, enfin surtout aux épaules, car elle souffre tout de même en pied du passage de roue qui handicape quelque peu la bonne dimension du receveur. En face, le cabinet de toilette est lui relativement spacieux, avec en plus un design qui a également été revu et qui est appréciable visuellement parlant. Et pour répondre à une tendance vraiment forte du marché français, évidemment que cette salle d'eau peut être réunie de manière transversale grâce à la porte DVC qui fait office de double emploi et grâce à la cloison coulissante de la chambre. D'un point de vue design, la cuisine n'a pas été négligée non plus puisque sur ce modèle 2021, on a affaire à beaucoup plus d'aspects angulaires. Alors ça se manifeste au niveau du mobilier, certes, mais également au niveau de l'équipement puisque la cuve devient carrée désormais et le réchaud 3 feux est en ligne et donc rectangulaire. On profite sur ce poste d'un point de vue fonctionnel d'un petit plan de travail juste devant ce réchaud et de série il faut noter qu'il y a la présence d'une hotte aspirante et aussi d'un réfrigérateur de 142 litres avec 15 litres de compartiment freezer. Ce profilé de 7,48 m n'est éligible qu'à la finition Plus et Suprême et n'est proposé exclusivement que sur le Fiat Ducato. La version de l'essai était dans une configuration Plus et autant vous dire que la prestation est cohérente compte tenu du véhicule puisqu'il y a un fort niveau d'équipement d'origine. Il y a notamment le régulateur limiteur de vitesse, la climatisation, les radars de recul, ça c'est pour la partie conduite. À bord, nous vous le disions, il y a également le lit de pavillon électrique ainsi que le lit central réglable électriquement en hauteur. Et pour le confort des vidanges, grande nouveauté pour cette année, la manœuvre se fait là aussi par un dispositif électrique. On n'a plus besoin de se baisser ni de se salir les mains. Bref, ce véhicule est plutôt convaincant et surtout son prix de base est affiché à 62 950 €. Sachez que ce prix est unique sur la gamme Matrix Plus puisque la version DC, lit central, salon face-face ou DL avec les lits jumeaux dispose également de ce tarif-là. Voilà, ce Super Essai se clôture ici à Yport, à mi-chemin sur la côte d'Albâtre, avec derrière nous cette fabuleuse falaise calcaire qui mène tout droit jusqu'à Fécamp en fond. Nous espérons que vous avez évidemment pris du plaisir à regarder cette vidéo, autant que nous avons eu de plaisir à la réaliser. Vous pouvez d'ailleurs le notifier en approuvant par le petit pouce en bas ici. Et évidemment, vous pouvez laisser un commentaire avec toutes les questions. Nous tâcherons d'y répondre très rapidement. Sachez pour rappel que nous sommes extrêmement actifs également sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook ainsi qu'Instagram. Et évidemment, pour ne rien rater de toute l'actualité camping-car, qu'elle concerne à la fois
les produits 2021, tout comme les aires de service, les balades et le tourisme, eh bien rendez-vous sur notre site internet www.camping-car.com. En attendant, prenez du bon temps. On se retrouve évidemment le mois prochain dans une autre partie de la France pour découvrir également un autre véhicule. Et en attendant, faites attention à vous.